Hey hey, dans la forêt, parmi les bourrasques de vent intenses qui font tanguer ces géants qui m'entourent de tout partout. Mais bon, je ne me suis encore rien pris sur la tête. Je fais un tour en forêt pour repérer des nouveaux emplacements pour les diètes. Et alors, j'avais une pensée qui me traversait, comme un petit animal sauvage traverserait un petit espace de forêt devant moi. Là, les pensées me traversaient l'esprit. Et donc, j'avais envie de partager avec vous en me disant que peut-être le vent ne viendrait pas couvrir ces propos absolument intéressants que je voulais vous partager. Attendez, j'essaye de ne pas trop m'égarer. On va prendre ce chemin. Et en plus, on a le coucher de soleil qui se prépare à l'horizon. C'est magnifique. Ouais, voilà, je voulais parler un petit peu de diète de forêt. En fait, je visitais un emplacement qui était vraiment sous le couvert forestier. C'est-à-dire, il y avait des grands sapins, on était dans quelque chose de sombre. Et à la lisière de cet emplacement, on distinguait, genre à 20-30 mètres, sous le couvert forestier, 20-30 mètres plus loin, on distinguait une prairie magnifique, en plein soleil, magnifique et tout. Et alors, souvent en diète de forêt, le diéteur, en fait, il est donc sur son emplacement. Et beaucoup de choses peuvent se passer. Et c'est sur ça que je voulais parler un petit peu. Le diéteur, qui sait a priori qu'il a son emplacement qui est délimité, et qui peut à un moment observer cette prairie extrêmement attrayante, lui étant un peu dans l'obscurité et voyant peut-être le soleil si près, eh bien il peut se dire, il peut ressentir des choses, il peut se passer plusieurs choses. Il peut ressentir un attrait pour cette prairie et puis se trouver un peu en porte-à-faux en train de se dire mais est-ce que j'ai le droit d'y aller, est-ce que j'ai le droit d'y aller, est-ce que j'y vais pas, etc. Donc il y a évidemment plein de possibilités. Il y en a qui vont y aller allègrement et c'est très bien, il n'y a pas de souci du tout. Il y en a qui vont attendre que je passe et qui vont me dire Marie, voilà, j'ai cette prairie là, vraiment je sens que j'ai envie d'y aller mais je ne sais pas si je peux et tout. Et justement, voilà, je me disais, bon, dans ces cas-là, moi ce que je fais, c'est là où je souhaite un peu illustrer l'accompagnement que je propose, pour montrer que c'est très organique, très vivant et très au cas par cas en fonction de ce que je ressens. Donc là, dans ce que j'imaginais du diéteur, je voyais effectivement qui attendait d'avoir une validation, une autorisation extérieure, la mienne en l'occurrence, pour savoir si ça respectait, si c'était dans le protocole de la diète de forêt que de rester à son emplacement, ou de pouvoir mettre un pas sur cette prairie ensoleillée qui l'attire tant. Donc je poserai la question à la personne, je dirais qu'est-ce que tu en penses? Et la personne me dirait en fait, souvent la personne elle a un petit peu peur de dire vraiment ce qu'elle pense, donc elle va dire je sais pas Marie, je pense que peut-être j'ai pas le droit d'y aller, mais je veux dire vraiment si tu... je surenchéris, je dis oublie un petit peu tout ça là, qu'est-ce que tu sens à l'intérieur? Tu as envie d'y aller? Qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur? Et là, donc j'invite la personne à vraiment essayer de se connecter. Elle me dit, je crois que j'ai vraiment envie d'y aller. On essaye de vraiment couper l'interprétation, de se dire, mais j'y vais parce que je veux fuir, est-ce que c'est parce que, voilà, je fais bien, je fais mal? On essaye de vraiment bazarder ça pour se dire à l'intérieur, qu'est-ce que tu ressens? Donc, mettons que la personne dise, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Mais je ne sais pas si je ne vais pas faire quelque chose qui va casser mon processus ou qui va nanani nanana. Et là, moi, je dirais à la personne, en fait, je crois que ce sont des situations qui se sont déjà produites, mais là, j'en ai une qui me venait vraiment à l'esprit, justement, en voyant cet emplacement-là. Je me suis dit, tiens, voilà, ça c'est bien, on tient un exemple pour un petit peu illustrer tout ça. Eh bien, je dirais à cette personne, va, va, quand tu le sens, va sur cet emplacement, va dans la prairie et observe ce qui se passe. Et il n'y a ni bien ni mal. Observe ce qui se passe. Observe ce qui se passe. Observe les croyances. Dis-toi que ces croyances ne sont que des croyances, que tu ne sais pas, et que le processus te dépasse de toute façon, de bien des façons. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de ton cœur. Et écouter son cœur, c'est jamais quelque chose qui peut nous amener au mauvais endroit. Voilà, donc fais, sens, ressens, laisse venir, note, et c'est toi, c'est toi, tu apprends, tu enseignes, tu fais ton expérience. Et voilà. Il peut y avoir d'autres personnes sur ce même type d'emplacement qui vont dire, je vois cette prairie là, mais je sais que moi j'ai pas envie d'y aller, je vais rester sur mon emplacement parce que je sens
que c'est chez moi et que j'ai pas envie de dépasser les limites. Et puis voilà, ils vont être... voilà, il y a beaucoup de gens aussi qui sont un petit peu des fois dans la force, mais c'est pas forcément être dans la force, c'est peut-être aussi être dans la justesse de leur ressenti. Ça pour dire que beaucoup de choses sont possibles et qu'à chaque fois, eh ben, la guidance, elle s'adapte exactement à la situation et à ce qui est présent pour le diéteur, etc. Voilà, il y a plein de situations possibles. Il y en a qui peuvent lire, il y en a qui vont pas lire, il y en a qui peuvent amener leur instrument, il y en a qui n'amènent pas leur instrument. Et tout ça, c'est toujours très fluide, ça devient très clair. Ce n'est pas une décision unilatérale de ma part, ce sont des énergies qui se posent et la clarté vient même chez le diéteur. Je dis, ah oui, je sens que je vais laisser mon tambour. Ou j'ai vraiment l'élan de prendre mon tambour avec moi sur mon emplacement. Et tout ça, c'est ok à partir du moment où ça vient d'un espace qui interroge, qui observe et qui prend la responsabilité parce que voilà, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de voilà. Il y a des règles que moi je tiens, que j'expose, et ces règles-là, elles sont d'abord énergétiques, elles ne sont pas forcément très factuelles. Il y en a, hein. Il y a des règles factuelles comme la pré-diète, la post-diète, etc. Certaines choses, la structure élémentaire de la diète, comme l'absence de produits chimiques, de produits cosmétiques, la nourriture extrêmement épurée, le fait de ne pas prendre d'appareils électroniques, de montre, de papier d'identité, tout ça. Voilà, le fait de rester le maximum sur son emplacement, sans avoir de choses particulières à faire. On ne prend pas son métier à tisser pour venir faire des broderies, etc. On ne fait pas ça, on le sait. Mais voilà. Voilà les amis. Je vous montre un petit peu quand même, hein. On est sur les hauteurs de Vabre, dans un très bel endroit. Comment on appelle ça là quand on... Ouais, un petit peu, voilà, c'est ça. Je fais du repérage. Je fais du repérage pour de nouveaux emplacements, pour de nouvelles énergies, pour commencer à tisser un peu le lien avec la forêt alentour, pour me connecter, pour ressentir aussi, parce que j'ai été tellement dans mon processus. Là maintenant, voilà, j'ai envie de... Je ressens l'élan d'aller dans la nature, papoter avec mon téléphone et partager, parce que je pense que c'est au service aussi de la diète que de communiquer sur cette expérience le plus possible, dans la spontanéité et la transparence et l'authenticité de ce qui se présente, parce que pour moi c'est fondamental. C'est fondamental. Et voilà. Voilà, je sors de la forêt. Je sors de la forêt, c'est le moment de couper le téléphone et de retourner vaquer à ses occupations. À bientôt!